Tu as loupé ton émission préférée alors que tu voulais absolument l'écouter? Pas de panique. Retrouve tous les podcasts dans ton appli La 1337, onglet podcast, ou sur la1337.com, rubrique podcast. La radio entre ados avec toi, partout, tout le temps. Évidemment, tu peux me trouver partout, tout le temps, grâce à ton appli mobile. D'une part, tu peux te connecter aussi par ton ordi et tout ça. Et puis voilà, les podcasts, c'est génial. Tu peux écouter n'importe quelle émission en podcast. Du coup, c'est une espèce de rediffusion en fait de l'émission. Voilà. Et Tony, je crois que tu as une ribambelle de bonjour dans les commentaires avec Martin qui me dit Tony, cœur. Des cœurs. Qui nous dit salut Tony. On a CT qui nous dit Privit Tovarich Tony. Monsieur Quentin qui nous dit bonjour Tony. Et Martin évidemment qui nous dit salut Tony encore une fois. Marthe, il nous dit c'est vrai qu'on ne te connaît pas. Peut-être que tu vas nous dévoiler des faces cachées de toi. Oh mon dieu, j'ai peur de tout là. Mais non, il y a pas de quoi s'inquiéter. Le pauvre CT qui doit aller en cours. En cours en ligne. Ah là là, bah oui. C'est comme ça, écoute. Bon cours en ligne et bon courage. Martin, je suis agent Kappa. Je rigole bien sûr. Je suis son. Ah oui, ok. Ah bon Ah d'accord. Il l'apprend. Bah oui, je suis très interloqué du coup. Ouais, il faudra qu'on en parle quand même. Je suis pas sûr. Quentin qui nous sort. Hein. Martin, t'es pas l'esclave. Ah. De mon point de vue, Martin est esclave quand même. Moi je me prononce pas. Bien sûr. Tu ne te prononces pas. Est-ce que t'es bien chaud patate pour l'interview comme tu me le demandais juste avant? Oui, je suis un peu chaud patate. Je t'avoue, c'est la première fois que, bon déjà il y a une interview, etc. Mais je me sens un peu traqueux pour la première fois depuis plusieurs années, tu vois. Donc voilà. Voilà, bon, c'est dit. Première Sois question, gentil, Martin qui nous dit comment tu vas? Allez, c'est cadeau. Allez, elle est sympa celle-là, elle est facile. Ouais. Bah écoute, impec, content d'être là. Merci d'ailleurs pour l'invitation, très important. Et donc, ça me fait plaisir. J'espère que je vais pouvoir répondre à vos questions et que je pourrai répondre correctement. Surtout, voilà, c'est ça le truc. Ah oui. Forcément. Ouais. Écoute, merci à toi surtout d'avoir accepté l'invitation aussi vite, aussi bien. Et voilà. Pas de rien. Je voulais dire un truc de plus, mais trou de mémoire et hop. Ouais, c'est parti, salut. C'est pas grave. C'est le direct, hein, ça c'est sûr. Hein. Là au moins on est sûr. Hein. Exactement. Il n'y a pas d'erreur sur la marchandise. Bon. On va commencer avec une petite question générale, si je puis dire. Est-ce que tu peux te présenter assez rapidement, du coup? Alors celle-là, j'ai la réponse, elle est facile. Ouais. Ah oui, vas-y. Tu sais, j'ai l'impression d'être en cours et de réciter à mon oral. Ah oui. J'ai bien appris, oui. Tout simplement, je suis Tony. Voilà, je suis un peu vieux. J'ai 31 ans. Faut pas le dire. Faut pas le dire. Mais du coup voilà, et puis qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis informaticien, en gros, voilà, parce que je m'occupe un peu de pas mal de choses dans ce domaine, et c'est ce qui me permet de payer mes factures, j'ai envie de dire. Puis à côté de ça, c'est le plus important quand même. Les factures, il y a beaucoup de factures, il y a l'eau, l'électricité, le gaz, il y a plein de trucs. Les impôts, le loyer, tout ça. Les impôts, voilà. Et puis du coup, en niveau passion, c'est tout ce qui tourne autour de l'audiovisuel. Voilà, je peux très bien être streamer. Voilà, c'est un peu pour ça que je suis aujourd'hui présent dans ton émission. Et à côté de ça, tout ce qui est un peu vidéo, YouTube, audiovisuel, création de plein de choses à base de caméra, de son, de lumière, tout ça, voilà. Ce que j'aime aussi. Exactement. Ouais, parce que moi, mon domaine favori, c'est le cinéma et puis l'audiovisuel en général aussi. Donc, j'ai cru comprendre. Dedans, forcément. Donc, j'ai cru comprendre que tu avais un certain level sur un quiz où moi je ne connaissais même pas les réponses. Le quiz Où il y avait, il y a quelques minutes d'ailleurs, t'as fait une chronique avec des questions, il y avait du cinéma dedans, et je fais mais c'est quoi ça? J'avais l'air d'un gland. Ça, pour le dire, si vous croyez qu'en cinéma, en cours de cinéma, on a que de la pratique,
c'est faux. Hein. On a pas mal de théories aussi. Parfois c'est chiant, mais c'est très souvent intéressant, donc c'est à prendre, hein, forcément. On note dans le très souvent du coup que c'est pas tout le temps. Que logiquement c'est réparti en 50-50. D'accord, ok. Ah oui quand même, c'est un gros, ouais, voilà. Voilà, normalement on a 2 heures de théorie, 2 heures de pratique, et il faut savoir que moi j'ai pris l'option cinéma en plus de la spécialité cinéma. Ah oui, là t'en veux quoi. Ah j'en veux. Alors cette année j'ai que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors j'ai que 7 heures de cinoche. Enfin, je dis que, je pense qu'il y en a que ça les saoulerait bien. C'est conséquent. Et l'année prochaine j'en aurai 9 des heures de cinoche. Ah ouais, quand même. Et ça c'est cool ça. Moi j'adore, je ne demande que ça enfin. Oh dites donc. Marc qui nous dit à quand le retour de DBD. Ah, je pense que le retour de DBD. Ouais. Le retour de DBD, il va pas tarder à revenir. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais on attend l'arrivée d'un nouveau format d'émission pour pouvoir l'inclure de nouveau dans la programmation et donc se faire plaisir avec les abonnés, tout ça, les subscribers et tout, voilà. Donc ça va venir, ça arrive. Ça arrive. On y va avec la deuxième petite question de ma petite liste sympathique. Écoute, depuis quand est-ce que le studio IRG existe-t-il ? C'est-à-dire en comprenant du coup ce que j'appelle les deux versions, c'est-à-dire YouTube à l'époque entre guillemets, et puis Twitch maintenant. Ah bah t'en as déjà dit pas mal du coup. C'est vrai que au début on a commencé le projet, on s'appelait pas le studio IRG, on s'appelait InReal Game. Avec du coup le diminutif IRG du coup par logique. C'est génial ça. Ah moi je kiffais, d'ailleurs je regarde encore des fois des vidéos. C'est vrai de l'époque. Ah ouais, carrément. Ouais, donc du coup on avait ça et on a commencé en 2012. Alors si je dis pas de bêtises, c'était en septembre 2012, quelque chose comme ça. Et donc ça, on a fait beaucoup de vidéos. Le concept c'était de ramener une vidéo par jour, c'était un peu de parler un peu du jeu vidéo en plus qualitatif de ce qui se faisait avant, parce que malheureusement on était dans une période en 2012 où on n'avait pas vraiment beaucoup de personnes qui faisaient du contenu sérieux autour du jeu vidéo. Ça hurlait dans tous les sens, etc. Mais c'était pas ça. Et nous on voulait ramener un truc un peu plus pro, un peu plus journalistique entre guillemets. Ouais. C'était le concept qu'on voulait vendre. Et donc on a fait ça pendant pas mal de temps. À coup de une vidéo par jour au minimum, donc c'était beaucoup de boulot, c'était sans arrêt, ouais vraiment. Et donc on est arrivé à 1366 vidéos et en gros j'ai dû faire un break parce que soucis perso, parce que réaménagement de studio, etc. Et donc en gros, pour faire simple, derrière, j'ai dû déménager quand le studio était prêt suite à des difficultés, on va dire, de voyous dans le quartier. De gros voyous dans le quartier. Donc voilà, il a fallu trouver quelque chose en urgence. Et donc, pareil, un petit break encore une fois, parce qu'il fallait faire des travaux, etc. Et puis la naissance du studio IRG, ça y est, puisque maintenant on est vraiment dans un studio, avec des décors partout, des écrans partout, de l'animation. Des écrans, il y en a 16 des écrans dans le studio. Oui. Ça chauffe vite d'ailleurs. Donc voilà. Donc on est arrivé là-dessus. Oui, mais ça va encore parce que oui, ok, oui, c'est vrai. Ça pique, mais en même temps, comme on stream que une seule fois par semaine pour l'instant, en gros, la totalité n'est allumée que 5-6 heures par semaine, donc bon, ça va encore. Ça reste encore potable, on va dire. Ouais. Donc voilà, et puis pour creuser un peu le truc rapidement, le studio, ça fait maintenant 8 ans qu'on est sur le projet, et on a enfin les moyens de se donner... c'est quand même conséquent. Et on a enfin les moyens pour apporter du contenu un peu qualitatif comme on le voulait au début. Tu vois, c'est quelque chose qui a mis vraiment du temps à arriver. Oui, je vois, ouais. Parce que les finances, ça joue énormément dans ce genre de projet, on s'en rendait vraiment pas compte, quoi.
Et puis l'expérience en termes d'audiovisuel aussi, parce que en 8 ans, il s'en passe des choses, on en fait des choses, et on améliore beaucoup de choses, et on emmagasine un peu de connaissances. Donc aujourd'hui, on est content de revenir avec ce concept-là, et remis à jour, entre guillemets, et surtout, avant, on était essentiellement, quasiment à 99% sur YouTube, et maintenant, on vient sur du live. C'est vraiment quelque chose de différent. Tu vois, c'est la manière de faire, toi qui fais de la radio, du coup, la manière de faire est différente, toute la technique se fait en live, tout se fait en live, et il faut savoir maintenant gérer le son, gérer la vidéo, gérer ton jeu, gérer les éclairages, et tout ça, je suis solo. Il faut tout gérer, quoi. Et le chat, machin. Alors le chat, je suis aidé. Alors c'est clair que dans cette nouvelle version, on a décidé d'avoir une équipe. Alors je dis on parce qu'il y a Laurent déjà, je lui dis bonjour bien évidemment, qui a toujours suivi et qui m'a toujours accompagné dans In Real Game comme dans le studio. Le truc c'est que là on a décidé, au vu de l'ampleur du travail que générait ce projet de live à 100%, d'avoir une équipe. Donc on est équipé comme des pros avec des modos, voilà. Ouais. On a Martin qui est là, il y a Quentin. Très sympa, et tout. Les modos. Très sympa, ouais, ils sont choisis sur le fil du rasoir. Oui, ils sont des expressions de 1894. Exactement, j'ai envie de dire, on rigole, mais on voit pas le fond du bol. Il va nous faire une chronique expression, je le vois bien. J'en connais que 3, on va pas aller bien loin. Allez, c'est quoi la dernière ? Là, tout de suite, je l'ai plus. Me colle pas à la pression comme ça. Ah, mais oui, mais il n'y a pas de souci. Alors, il y a des questions qui arrivent dans le chat là. C'est animé là. Ah bah go, allez. Go. Comme sur ton let's play de Call of Duty. Yeah, go. Martin qui me dit combien de temps tu mets pour rechercher une idée d'émission de début jusqu'à la fin. Alors, combien de temps on met alors déjà les émissions, on n'en a pas encore parlé, mais on en a plusieurs de dispo. Du coup, on va évoquer ça juste après. Voilà, donc combien de temps je mets ? En gros, ça dépend de l'orga, ça dépend de l'émission en soi. Si c'est une émission où je dois vous présenter, imaginons comme ce que je fais actuellement, c'est du gameplay. Voilà, je vous présente 2 jeux dans la soirée sur des sessions de 2 heures. Faut déjà que j'arrive à contacter les éditeurs. Déjà, même si on est partenaire avec eux, etc., ils répondent pas forcément facilement, surtout en période de confinement. Donc c'est compliqué pour récupérer des clés, récupérer des jeux, et ceux qu'on connaît pas, faut aussi les convaincre qu'on existe. Faut savoir aussi qu'on n'a pas le même poids qu'avant. Avant on arrivait sur... Pardon, tu disais, excuse-moi ? Je dis c'est important ça, de convaincre les éditeurs et tout ça. On a un dossier de presse, on a des dossiers d'avantages, etc. Enfin c'est très cadré. Ouais, vrai. Dans le background en fait il se passe énormément de choses. Alors on a la facette vraiment... Voilà, on se voit délirer, machin, tout ça. Mais au background, c'est vraiment un travail de tous les jours où vraiment il y a toute une équipe qui bouge derrière pour vraiment que ça bosse fort, quoi. Donc voilà, et suivant, voilà, si c'est juste 2 vidéos, voilà, comme je disais, faut contacter tout le monde. Et là, on est tributaire des gens. Voilà. Donc ça peut prendre du temps. Ça m'est déjà arrivé de clôturer des émissions juste 45 minutes avant le lancement parce que j'avais pas reçu les mails, j'avais pas téléchargé le jeu, j'avais pas programmé le truc. Des fois c'est assez rush. Voilà. Tout comme des fois je me dis semaine prochaine j'ai envie de me lancer là-dessus, peu importe l'actualité, OSEF, et puis je me fais kiffer de ouf, et puis voilà. Mais voilà, pour l'instant c'est vrai qu'on est encore en phase où on s'installe, où on installe des formats. Et ça demande et ça génère encore beaucoup de travail. Voilà, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que contrairement à ce qu'on pensait au début, je me suis dit, tiens, comme n'importe quel streamer, j'appuie sur record et puis balèque. Mais non. Oui, mais pas très en fait. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, ouais, voilà, je sais qu'on a des grosses sessions, puisque la question qu'on prenait aussi, combien de temps on prépare de A à Z. Par exemple, avant chaque début de live, on a une session de checklist qui est égale ou équivaut à peu près à 45 minutes à 1 heure de préparation pour vérifier chaque point. Ouais. Donc voilà, sans compter les prods vidéo qu'il faut réaliser pour mettre les vidéos sur YouTube, pour faire les annonces, etc. Après, ouais. Tu fais du montage, tu mets les VOD. Beaucoup, ouais, c'est ça. Et c'est surtout que
comme tu le sais, puisque tu es de passage sur les lives, on est un peu présent comme une chaîne télé, entre guillemets, dans le format. On présente des émissions. C'est ce qu'on essaye aussi de vendre. C'est un contenu spécialisé, du coup, par thématique. Et donc, le truc, c'est que quand on arrive sur le live, déjà, il y a le countdown, etc. Mais il y a aussi un programme de la soirée qui se met en place. Où, comme vous allez sur TF1, c'est dans un instant, à 21h, vous retrouverez l'émission Gameplay. Voilà, par exemple. Et du coup, ça, c'est du montage, ça, c'est de la voix off. Alors, bon, évidemment, on la change pas tout le temps, c'est de voix off, mais c'est du montage vidéo, il faut exporter, il faut remettre dans les formats, il faut implanter dans les régies, enfin, tout ça, c'est du micro-boulot, de la micro-tâche, et c'est vraiment beaucoup de travail et beaucoup d'orgas, en fait. Voilà. Tu m'étonnes. Voilà. Je vois qu'en ciné, c'est pareil, hein, pour préparer rien que des courts-métrages, c'est déjà long. Ouais. Alors pour des longs-métrages, j'imagine même pas le temps. Hein. Sans compter qu'après, il y a le tournage, il y a le montage, il y a... Quand je dis montage, c'est tout compris. Hein. C'est post-prod, SFX, étalonnage, etc. SFX, VFX, colorimétrie, tout le tralala, quoi. Le son, ça peut prendre très longtemps, des fois. Ah, c'est fou. Très longtemps. Mais c'est pas le même budget. Non. Bon, à petite échelle, le budget est pas super conséquent quand même, mais bon. Ouais. Sur les grosses prods, oui. Ça fait mal. Budget. Quentin qui nous dit: à quand l'inauguration d'un sauna avec les écrans du studio? Alors, il est déjà ouvert. Il y a que moi qui en profite. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le studio, il a été fait sur mesure. C'est-à-dire que pendant à peu près 10 mois, j'ai fait des travaux tout seul, comme un grand. Voilà. Il y a juste toute l'électricité où j'ai demandé, entre guillemets, la finalité du raccord électrique. Voilà, mais j'avais tout fait comme un grand. J'ai construit les murs, passé les câbles, sécurisé l'ensemble, pensé au schéma, enfin découper les plaques de placo, tout ça, la peinture, enfin tout de A à Z. Tout ça, d'ailleurs, c'était à suivre sur Insta, je crois. Exactement, c'est ça. J'ai suivi d'ailleurs. Ah, bien joué. Beaucoup de boulot. Hein, ouais. J'étais pas content tous les jours. Il y a des jours où j'avais envie de tout casser, mais j'en ai un peu marre. Et puis sinon, voilà. Mais et le seul truc que j'ai négligé, en fait, c'est l'aération. Eh oui. Voilà, parce que pareil, on n'était pas censé avoir autant de machines au final, puisqu'on a des limites techniques. Je pensais que certaines machines feraient bien le taf, et du coup, on est obligé de décharger certaines puissances ou certaines régies sur 2 voire 3 bécanes des fois. Et des bécanes, ça chauffe. Et je t'avoue que des fois, même au bout de 1 heure ou au bout d'1 heure, 1 heure et demie, je commence à avoir un peu de transpi sur le front. Il fait vraiment chaud. C'est ça. Et là, au moment où je te parle, j'ai tout allumé parce que j'enregistre un peu. Et je peux t'avouer que déjà, là, je commence à avoir une certaine moiteur dans mes doigts. Il fait déjà 43 degrés Celsius, J'ai mesuré à 37 la dernière fois. Ah oui. J'ai mesuré à 37, il était 2h du matin. C'est ça. Et je déteste la chaleur, faut le savoir. Clairement, je préfère le froid que la chaleur. Moi. Ouais, pareil. Il n'y a pas à dire. Donc voilà. Voilà. Quentin DVL qui nous dit: c'est moi son préféré, mais il ose pas le dire. Alors, je ne me prononcerai pas. le mystère restera tout entier. Et je ferai durer le truc le plus longtemps possible. C'est le mec qui a vraiment foutu la merde dans les équipes. Spawnizer qui me dit: salut Tony, combien de temps environ dédies-tu au projet chaque semaine? Alors on a un petit peu répondu à ça du coup. Mon cerveau, c'est un peu ça. Combien de temps je dédie? Alors j'essaye d'être un maximum organisé, notamment à travers des agendas, des Google Agenda machin. D'ailleurs les modos ont la visu sur mes agendas. Et même mes agendas, des fois j'ai pas le temps de les mettre à jour pour te dire. Ah oui. Et quand je les mets à jour, ils ressemblent à rien. C'est un enfer. Il y a des cases de couleurs partout, c'est n'importe quoi. Tu fais l'arc-en-ciel. Ah ouais. Non, franchement, c'est ouf. C'est ouf. Ça me demande beaucoup de taf. Mais après, en termes d'heures, je saurais pas te le quantifier, tu vois. Autant aujourd'hui, j'ai réussi à m'organiser sur 4 heures. Et encore le reste du temps que j'avais à dispo, le peu de reste du temps, je commence à confectionner autre chose pour une prochaine émission qui arrivera. Donc au final, c'est aussi un peu du studio. Enfin,
Voilà, donc vraiment, ouais, c'est un non-stop en fait. Vraiment, je vis, je bois, je mange IRG, je dors IRG. Et entre deux, bien évidemment, enfin entre deux, en priorité, bien évidemment, j'ai ma famille. Donc voilà, mais voilà. Très, très compliqué, très compliqué. Ah, tu m'étonnes. Martin qui nous dit, oui, je confirme l'agenda. Ouais, grave. Excellent. Grave de ouf, de ouf. Ice75 qui nous dit, hello, je me crée un compte. Eh ben vas-y, fais-toi plaisir. Bah, kiff. Vas-y. Fais-toi plaisir. Du coup, on va enchaîner avec une petite question de ma liste. Combien est-ce que tu as d'émissions proposées sur le studio actuel et en quoi est-ce qu'elles consistent? Alors, on a combien d'émissions? Bah, je vais te les compter ensemble, mais en même temps, si tu veux, je peux t'expliquer rapidement on retourne en maths en CP. Allez, c'est parti. 1, 2. Donc, on a Let's Play. Bon, ça, elle n'est pas compliquée à comprendre, celle-ci. La seule chose, c'est qu'on essaie de faire un Let's Play un peu différent. Déjà, on le fait en live, MDR. Voilà, le LMDR, c'est ça, sauf qu'en fait le let's play, on travaille uniquement sur les jeux qui ont marqué une console, c'est-à-dire qu'on va rarement travailler sur un jeu qui vient de sortir et qui a forte affluence comme les AAA, parce que Gotaga, parce que d'autres le font, Zerator, etc. Et en termes de visu par rapport à ces gens-là, on se fait littéralement écraser, ça ne sert à rien, faut pas jouer dans le même secteur que ces gens-là. Donc voilà, sauf si un jour on aura la chance de travailler avec ces gens-là, et ce sera avec un grand plaisir. Oh, pourquoi pas. On espère. Mais à côté de ça, voilà, non, on va pas du tout sur ces plates-bandes-là. Donc du coup, on retravaille sur des jeux cultes que des gens ont peut-être loupés parce que c'est des exclusivités console, par exemple, ou que des gens aiment revoir parce que c'est des jeux qu'on diffuse et qu'on pense différemment de l'expérience du joueur. Exemple, Until Dawn. C'est un jeu que j'ai surkiffé de ouf. Je l'avais jamais fait parce que j'ai acquis une PS4 il y a pas long. Donc du coup pour moi c'est un jeu phare de la console PS4 et c'est un jeu, même si quelqu'un l'a déjà fait ce jeu, et ben il va découvrir une nouvelle expérience parce que c'est un jeu à choix multiples, etc. Et donc coup c'est pour ça que c'est un point ça. Voilà, donc du coup en fait on revit même pas la même expérience au final que celle qu'on avait déjà jouée soi-même. Donc c'est plutôt cool, donc on essaye de travailler sur ce genre de choses. Donc voilà pour l'émission Let's Play en gros. On a l'émission Gameplay qui arrive en V2 du coup. Le concept au début c'était on lance une partie, on fait du jeu comme n'importe quel streamer au final. Et puis là on a décidé en fait de transformer un peu l'émission, d'y apporter un peu un espace de découverte. Où en gros on présente un jeu voire deux jeux dans une soirée, voilà, on enregistre pendant 2 heures, donc 2 heures non-stop sur ce jeu et puis après voilà, en gros ça fait la découverte et en même temps ça donne plus qu'une découverte parce que le temps donné au jeu permet vraiment d'avoir son avis sur un laps de temps assez long, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Donc voilà, donc ça c'est l'émission Gameplay, on essaye de travailler notamment sur l'actualité, mais c'est pas toujours facile, donc on fait au mieux. On a l'émission IRL, voilà, IRL, bon ça c'est celle, on a fait qu'un numéro pour l'instant mais ça va vite changer. C'est un peu l'émission bac à sable où on est en just chatting, donc on parle beaucoup, on peut débattre, on peut diffuser des émissions, on peut présenter des produits. On peut inviter des gens, faire des interviews, voilà, on peut faire plein de choses comme ça. C'est un peu l'émission de la parole, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Voilà, alors on axe toutes nos émissions d'ailleurs sur l'échange et la parole, on est très attentif au chat, on fait beaucoup participer les gens. C'est une des valeurs que je veux donner à ça, c'est la proximité avec les gens. C'est réussi. Bah merci, on a pas mal réfléchi, c'était pas facile à mettre en place, c'est assez des automatismes qu'il faut vraiment se mettre. Ouais. Mais donc voilà, c'est une de nos valeurs et du coup cette émission là elle est vraiment faite pour ça à 2000%. Donc voilà, on a quoi d'autre? On a Rush aussi, et ça c'est un contenu exclusivement YouTube du coup. Alors elle est pas simple à expliquer cette émission en fait. C'est compliqué. Oui, toujours. En fait, ce qui se passe, c'est quand on tourne nos lives, ok, on découpe nos lives en sessions. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons une émission Let's Play, on va enregistrer l'épisode 1 qui va durer entre 40 minutes et 1h35, et on va couper l'épisode. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'entre deux, avant de relancer un nouvel épisode enregistré pour la VOD, du coup, on va parler avec les gens, à prendre le temps de discuter sur divers sujets, de l'actu, tout, machin. Et il y a des fois des sujets qui sont intéressants,
qui relèvent vraiment des trucs super cool. Et je me dis, bah ça, au début je me disais, putain, c'est con parce que dans les VOD, ça on le voit pas, il y a quand même matière à faire du bon contenu. Il y a des choses très intéressantes qui en sortent des échanges. Et je me suis dit, bah Rush, voilà, comme un Rush au final, hein, puisqu'un Rush photo, toi qui es dans le cinéma, tu sais ce que c'est. Ouais. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas retravaillé, qui est brut de pomme. Et je me suis dit, bah, on pourrait récupérer ces petites séquences-là, les poster entre deux génériques et les jeter littéralement sur YouTube. Et ça ferait l'émission Rush. Voilà. Ouais. D'ailleurs, je me souviens de l'émission Rush que tu as sortie. Mais c'est quoi tous ces subs? Oui, c'était la première fois que j'avais des vagues de subs. Et j'étais assez choqué. D'ailleurs, j'étais sur ce stream-là. Et c'était la folie du truc. Ouais. Ah ouais, c'était assez fou. C'est la première fois que j'avais ça, donc très content et à la fois excité, mais à la fois tu sais pas comment réagir. Tu fais merci, c'est gentil, mais merci. Merci, mais fallait pas. Oh, encore un. Oh merde, oh, putain, ça devient malaisant. Mais je vous aime. Donc voilà, et puis on a quoi d'autre? On a d'autres émissions qui arrivent, donc celle-là je peux en parler. On a Remake qui arrive du coup. Donc alors elle va pas arriver tout de suite, mais d'ici quelques semaines, parce qu'il faut encore la peaufiner. En gros, il nous manquait un format pour faire des simples parties avec les subs ou les viewers, etc. Et tu sais, des parties genre Apex par exemple, ou Call of Duty, ou voilà, des parties qui redémarrent à chaque fois, qui n'ont pas un but scénaristique, c'est ça que je veux dire, ni narratif. Mais du pur gameplay. Et en fait il nous manquait un format pour mettre ça en avant et on voulait pas tout mélanger, donc on s'est dit qu'on allait mettre une émission. Au début ça devait s'appeler Partie Simple, on trouvait ça un peu trop simple du coup. Et on s'est dit Remake, pourquoi pas, parce que je me souviens dans mes parties de LoL, notamment quand j'étais adolescent, je jouais beaucoup à LoL et dans ses premières versions, et à la fin de chaque partie les gens dans le chat marquaient RMK qui voulait dire remake, donc on recommence. Et donc je me suis dit tiens, pourquoi pas travailler sur Remake du coup. Et donc voilà. C'est sympathique. C'est sympathique. Et puis pour finir, on est en train de réfléchir à un concept d'émission peut-être en stream ou YouTube, on sait pas encore trop, mais basé sur l'impression 3D, puisque j'ai craqué, j'ai basculé du côté de l'impression 3D. Ah là là. Et donc voilà, on est en train d'y réfléchir, on va voir comment on peut amener ça sans trop être divergent sur l'image du projet, c'est le plus important. Donc voilà. T'as tout. Je vais faire des petites time-lapse de fabrication d'objets. Et puis de la conception aussi, pourquoi pas faire de la conception en live. Je sais que c'est un peu chiant, voilà, mais... Je sais qu'il y a plusieurs logiciels, il y a Blender je crois, un truc du genre. Il y a Blender, nous on travaillerait sur Fusion 360 notamment. Ouais, il y a SolidWorks aussi, voilà, où j'ai traîné pendant une dizaine d'années aussi. Mais c'est un peu retour aux sources, c'est des logiciels auxquels j'ai touché quand j'étais en spécialisation, on va dire, étudiant. Ouais. Et du coup, quand je revois ça, je fais ah ouais, putain, trop bien. et tu t'arraches le cerveau, tu fais ah ouais, mais ça, c'est pas ce que je veux faire, ça marche pas. Voilà. Donc plein de choses comme ça, et c'est cool. Et on va essayer d'apporter un peu ça, et un petit vent de fraîcheur en plus, et voir si ça fonctionne ou pas. Et faut tester, YouTube c'est un bac à sable, le stream c'est un bac à sable, et voilà, faut se faire plaisir, c'est le plus important quoi. Tester, de toute façon, nous je sais qu'à la radio on teste des émissions, ça marche pas, on teste, dans le service com aussi, on teste des trucs. Il faut. Ceux qui suivent souvent les réseaux de la radio, ils ont peut-être remarqué, on a lancé les jeux chaque semaine depuis 2 semaines déjà, donc on teste, et visiblement ça marche bien, ça plaît, donc on va continuer. Il y a pas Tant mieux, bah ouais. Ah ouais. Bon plan. Martin qui nous dit Tony, j'ai acheté le jeu Another Break in the Mall. C'est bien, c'est très très bien, c'est un très bon jeu. On l'a présenté dans la dernière émission gameplay. Et j'avoue. Pardon, excuse-moi, tu disais? Je disais c'était vendredi, c'est ça? Ouais, c'est ça, vendredi à partir de 21h. Oh, petit placement. Et c'est bien amené, voyons, c'est très professionnel. Tony le méchant. Et donc c'est ça, on l'a présenté. Moi j'avais déjà joué au jeu avant parce que j'ai pas pu résister en vrai. J'ai vu ce jeu, je fais ah non mais je vais le poncer. Mais c'est ton style de jeu, hein. Ça c'est. Ouais, c'est vrai. Ça fait partie de mes styles de jeu et du coup ce jeu est excellent. Alors pour ceux qui le connaissent pas évidemment parce qu'on en parle mais voilà, il faut gérer un centre commercial
Donc on gère tout, des fondations, des magasins, etc., des murs, etc., jusqu'à la gestion des stocks, des employés, des ventes, des recettes, des salaires. Et du coup, c'est vraiment un jeu de gestion à 100%, mais dans un aspect un peu cartoonesque, j'ai envie de dire, très haut en couleur et très accessible. Et du coup, c'est un véritable bonheur, quoi. Tu m'étonnes. Ensuite, puisqu'il n'y en a pas d'autres questions dans les commentaires, on va continuer avec ma petite liste sympatoche. Est-ce que tu as une idée justement du nombre de jeux auxquels tu as déjà joué? Et puis éventuellement, lequel ou lesquels est-ce que tu as préféré? Alors, le nombre de jeux... Oulala. oh putain. Oh my god. Oh là là. Oui, alors, oui, ouais. Alors, merde. Tony Bug, voulez-vous le relancer? Il y a un blue screen dans mon cerveau. Pour faire simple, si on parle depuis le début du projet IRG, le nombre de jeux, on doit avoisiner entre 300 et 400, voilà, même 400 et 500 jeux, je pense. Facile. Ouais. Facile parce que j'en ai déjà plus de 300 sur Steam. Donc voilà. Ouais, ça y va, là, faut de la place sur l'ordi parce que. Ah ouais, j'ai arrêté de les télécharger. Hein. Oui, au final, au fur et à mesure, on les désinstalle et hop. Exactement. Mais c'est vrai que ça a été. Alors, j'en ai beaucoup, c'est vrai, j'en ai beaucoup joué. Mais dans l'époque du projet InReal Game, donc uniquement sur YouTube, en fait, j'avais différents contenus, dont un qui s'appelait le First Level. Donc tu vas s'en souvenir du coup. Où, ça me dit un petit truc, ouais. C'était en gros une émission découverte à 100%, mais qu'on l'avait appelé First Level pour la traduction premier niveau, du coup. Et on restait ensemble à peu près 20-25 minutes à présenter un jeu. Et je recevais énormément de clés de jeu. Et du coup, vraiment, mais ma boîte mail en pouvait plus, quoi. C'était un enfer. Alors, je recevais tout, des très bons jeux comme des gros navets. Voilà. Et du coup, on faisait beaucoup d'émissions First Level. Et le truc, c'est que les jeux, je les lançais, tu vois, je faisais mon émission dessus, mais à côté de ça, j'avais tellement d'autres choses à gérer en plus du montage, parce qu'à l'époque, j'avais pas la fibre, parce que on filmait en 1080p, 60 fps, fallait faire les montages en plus, on avait des multicaméras de partout. À l'époque, ça se faisait pas beaucoup. Aujourd'hui, les gens ils commencent à installer des multicaméras pour faire des lives, des trucs, des machins. Mais on était un peu, je vais pas dire les pionniers parce que c'est prétentieux et ça serait peut-être pas vrai. Mais on avait des caméras partout. Non, mais non, c'est pas vrai, putain. Mais on a dit, on a dit qu'il fallait pas le dire ça. Bah, mais non. Chut. non, mais on était quand même très peu à le faire et du coup, bah c'est bien parce que c'est joli quand on fait la vidéo. Mais mon Dieu, quand faut monter la vidéo. Ah bah ça je peux te dire. Amuse-toi, copain. ça j'ai connu aussi. Donc du coup voilà. Et puis... En montage des courts-métrages avec 3 caméras, un drone, voilà, ça va vite hein, sur les rushs. Et puis alors, faut dérusher, faut trier, faut couper, il faut sélectionner les bons. Enfin, ça c'est... Ouais. Voilà, c'est violent. Après, faut monter en gros. Après, tu montes en gros. Après que tu as fait ça, tu vas dans ton espace de mix audio, après tu fais tes effets, après tu... Ah oui, là, oui. Tu t'en sors plus là. Tu t'en sors plus, non. Ah, clairement, du non. coup, je faisais des émissions, mais le jeu, au final, je jouais 20 minutes. Et puis, j'avais pas le temps d'y revenir, même s'il me plaisait beaucoup, parce que malheureusement, j'avais d'autres choses à traiter. Et avec le rythme de une vidéo par jour minimum, si tu veux, c'était... alors, on l'a tenu, mais à un moment, fatigué, quoi. On va pas se mentir, fatigué. Ah, on va pas se mentir, là, parce que... Donc, voilà. C'est le monde de YouTube. On y reviendra peut-être. C'est un long sujet. YouTube, voilà, c'est beaucoup de choses. YouTube, point. Vous avez 4 heures. Ouais, mais vraiment, on pourra en parler des heures de YouTube. J'ai été même formé par YouTube dans leurs locaux, etc. Enfin... J'ai rencontré des gens en interne, enfin j'ai vraiment des trucs top, des collabs réussis comme d'autres moins, enfin voilà. Il y a plein de choses à dire sur YouTube, il y a plein de choses. Et non, ça se dit pas beaucoup plein de choses, t'as vu? Non, ça se dit pas. Mais voilà, autant l'ambiance, autant que les vidéos, les gens que tu rencontres, que ce soit en événement ou hors événement, enfin c'est tout un business et faut pas croire qu'il est rose YouTube. Il est rose quand t'es viewer. Quand tu le vis de l'intérieur, en toute honnêteté,
c'est pas si rose que ça. C'est pas tout joli. C'est comme tout, de toute façon. C'est ça. C'est comme le cinéma, comme la musique, comme voilà. Mais bon, on pourra en parler des heures, mais bon, voilà. On va s'étaler sur le sujet, on va faire une espition spéciale. Une espition spéciale, ouais. Vas-y, exactement. Sur YouTube. Exactement. Après, tu me demandais les jeux auxquels que j'avais préféré. Préféré, ouais. Alors c'est pas facile et je me suis toujours un peu interdit d'avoir de grosses préférences en fait, parce que comme je me donnais un peu le rôle à juste titre ou pas du tout, peu importe, je me donnais un peu le rôle de testeur de jeu. Je voulais toujours rester objectif. Ouais. Tu vois. Donc même si j'ai des attirances pour la simulation, pour la gestion, ou tout simplement pour la grosse action de bourrin qui est comme tout le monde, hein, où tu débranches ton cerveau, tu le poses sur la table et tu le reprends 3 heures après. Bah si tu veux, je me suis toujours interdit vraiment de prendre part aux choses. Voilà, vraiment. Après, j'avais quoi si tu veux, évidemment, j'ai des jeux qui m'ont marqué. Mirror Edge, notamment le premier du nom, qui a été pour moi une claque fantastique. Il y a eu World War Z aussi, qui est sorti il n'y a pas si long que ça, et qui est un excellent jeu de zombies un peu à la Left 4 Dead. Donc voilà, la spécificité c'est que les zombies ils courent, donc ça peut faire peur. Ouais. Voilà. Après j'adore aussi tout ce qui est univers de secours, police, etc. Ça on l'a vu, hein. On l'a vu, hein. On l'a bien vu avec 112 opérateurs. Je sais pas si t'as testé le 911. Ouais, 911 qui était le premier, le 112 la suite du coup. C'est ça. On a eu la série des Emergency, quoi. On a poncé dans tous les sens. Je sais plus, t'as fait quoi? T'as fait le 3, le 4, le 5 Le 4, le 3 je crois que je l'ai fait mais peut-être pas en live, le 5, le 2016, le 2020 aussi, bon, après ils sont un peu perdus dans les noms, ils ont un peu arnaqué les gens en vrai. Ils se sont perdus parce qu'à partir du 5 en gros c'est le même quoi. Ouais c'est ça, c'est un peu de la baisse, disons-le clairement, je suis désolé mais bon, revendre un contenu 30 € alors qu'en fait on a ajouté 3 missions c'est un peu limite. Donc, et comme on s'ennuyait un peu, on a même développé notre propre mode qui s'appelle le CSP IRG. Ah oui, quel mode ça. Voilà. Quel mode. Du coup, je pense à Jaja. C'est ça. Coucou à lui d'ailleurs. Plein de gens. Ah ouais. Un gros coucou à Jaja qui nous écoute pas du tout. Mais... Ouais, exactement. Et puis il est pas tout seul dans l'équipe, donc voilà. Donc, oui, il y a clairement il y a plein de monde. Hein. Ouais. On était 3, 4 avec Charlie qui modélisait, on va dire, un peu par intérim. Charlie voilà. qui est grand modeur, mapper Arma 3 aussi. C'est ça, exactement. Et il y avait Spyro également qui était là pour nous aider un peu à tout organiser. Enfin voilà, donc c'était une bonne époque aussi. Du coup, on a développé un peu je vais pas dire notre propre jeu, mais notre couche sur un jeu déjà existant. Et c'était assez sympa. Donc voilà, tout ce qui est police, j'adore. Les Fire Department, j'adore. Stratégie, bah évidemment, il y a les Age of Empire. Le jeu de la Sûreté du Québec aussi. Oui. SQ. C'est ça, exactement, nouveau. SQ. Voilà, c'est ça que je cherchais. Oui, c'est ça. C'est la chaîne nouveau, non? C'est pas ça? Ouais, je crois que c'est ça. C'est ça. Hein. C'est une connerie comme ça. D'ailleurs, je sais plus qui a dit sur ton Discord que on va revenir dans un instant hein, aux endroits où on peut te trouver. Mais je sais plus qui l'a dit qu'ils avaient rajouté des missions sur nouveau. Faudra que je les teste du coup. Oui. Ah ouais, c'est vrai. Faut vraiment qu'on se fasse un truc, genre un live nouveau, quoi. Ah. Ouais. Clairement, faut qu'on fasse un truc. Faire les missions et tout. Et tu sais que même en les ayant faites au moins 5 fois, bah, j'arrive encore à me planter à des endroits. Hein. C'est vrai. Ouais. Ah, il y en a qui sont durs quand même. Et il y en a qui. Alors le truc, sans m'étaler, c'est qu'on n'a pas forcément la même logique de procédure en France qu'au Québec, puisque c'est un truc qui est québécois. Oui. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, par exemple, nous, je me souviens d'une mission où il y a une maison qui commence à être en feu de mémoire. Et nous, en France, on aurait déjà commencé à envoyer potentiellement quelqu'un ou d'abord couper le gaz, tu vois. Ah oui, et il y avait quelque chose qui était inversé. Gaz, et je me fais avoir. Ouais, c'est ça. Alors qu'il faut envoyer des gens dedans au Québec, alors que nous, en France, on prendrait d'abord la sécurité de couper le gaz, évidemment, pour la sécurité des hommes avant tout. Enfin voilà, ce genre de choses. Donc des fois, on se fait un peu avoir, mais on apprend et c'est très intéressant, quoi. Ah, tu m'étonnes.
Marthe, Tony, j'hésite à m'acheter un casque VR. Peux-tu m'aider à me dire si j'en achète un ou pas? Alors, j'ai envie de te dire, je te dirais oui, mais après, tout dépend ce que tu veux. Si c'est pour le sortir 3 jours et arrêter et de le mettre dans un tiroir comme moi actuellement, parce que je viens de démonter des décors et j'ai pas encore eu la place et voilà, je dirais fais attention. Les jeux pour moi en VR sont bien pour certains. C'est-à-dire que tu vas avoir des jeux phares comme une console. Tu vas avoir du Super Hot qui va défoncer comme pas possible en VR. Donc tu auras une immersion folle. Moi je le conseille à 1000%. Tu vas avoir Payday 2, un jeu de braquage entre guillemets où on est avec des comparses et on doit braquer, récupérer de la drogue, machin et tout. Qui est juste en VR une tuerie qui pour moi est le meilleur jeu VR. Voilà, mais après si tu veux, en jeu VR, bah j'ai touché un peu à Beat Saber éventuellement, mais je me suis arrêté là parce que j'ai pas retrouvé de choses assez qualitatives. On est beaucoup sur des jeux qui sont chers. C'est tout de suite 20-30 balles un jeu VR hein. Donc et ils sont pas forcément très poussés ou très quali, tu vois. Alors t'en as un d'escalade, oui il est connu aussi, mais t'as des petits jeux comme ça qui prennent 30 balles direct alors qu'en fait bah ils ont pas grand chose d'amusant, tu vois. Donc genre faut rester les mains posées sur son clavier, t'as une araignée qui t'attaque. Quand ça coûte 20 balles, tu fais bah non, tu vois, pas envie, tu vois. Donc c'est un marché qui est très cher, c'est un marché qui a du mal à se développer mais qui arrive petit à petit. Il y a des rumeurs d'ailleurs, je dis bien rumeurs, parce qu'il y a eu une conférence un peu entre guillemets digitale sur la PS5 par laquelle il y aurait un PSVR 2 potentiellement. Voilà, donc Sony garde la porte ouverte à la VR et c'est très intéressant. Xbox a clairement annoncé il y a de ça un mois ou deux, alors peut-être qu'ils sont revenus sur la question, hein, j'ai pas l'info, mais il y a un mois ou deux ils ont dit non, clairement nous la VR, non, c'est comme la 3D, ça marche pas des masses quoi. Donc voilà, il y a encore une porte ouverte, il y a une dernière chance encore à la VR qui a du mal à s'installer parce que c'est aussi coûteux quelque part hein, aussi. Hein. S'acheter un casque, des capteurs, des conneries, des machins, c'est quand même assez coûteux. En tout cas, ça l'était il y a 1 an et demi, il fallait débourser quand même 400 balles pour avoir un Oculus Rift. Voilà, aujourd'hui il y a Valve, avec Steam, du coup Valve qui essaye aussi de lancer la VR, tu vois. J'ai vu ça de loin, ça a l'air intéressant quand même. Enfin, ça a l'air, comme tu dis, ça dépendra des jeux. Hein. Ouais. Bon. Bah, on a Valve qui a tenté de lancer un Half-Life, je crois que c'est Half-Life Apex, alors j'ai un trou sur la dénomination du truc, hein. Mais ils ont sorti un Half-Life VR qui va devenir d'ailleurs jouable en non-VR d'après les infos. Voilà, peut-être qu'il est déjà d'ailleurs, je sais pas trop. Mais en gros, eux, faut savoir que Valve, ils ont aussi leur propre casque. T'as le casque de Valve, le casque de Facebook, qui est l'Oculus. Ouais. Voilà, en gros, hein, après, t'as les trucs de Microsoft et de Lenovo qui gravitent un peu en dessous, etc. Mais voilà, en réalité mixée, c'est pas vraiment de la VR. Mais du coup, Valve a pour moi le casque le plus performant. En termes de résolution d'image dans tes yeux, en termes de manette de contrôle. Ils ont d'ailleurs sorti une nouvelle manette qui est folle, qui peut gérer en fait la sensibilité des doigts et tout. Enfin, un truc fou. Ah oui. Topissime, vraiment. Le seul truc, c'est que le truc, il vaut 1000 balles. Et là, tu fais forcément. Ah merde. Et les jeux, ils valent 50 balles. Et là, tu fais bon, bah ouais, cool, mais cher et pas à la portée de tous. Mais c'est ça. Pas à la portée de tous, donc ça a du mal à arriver encore dans les foyers, et je comprends totalement. Et puis il faut de la place, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Voilà, moi je sais que dans le nouveau studio, faut que je fasse gaffe parce que le plafond est plutôt bas. Donc faut pas que je m'énerve avec les manettes quoi. Ah mais non, qu'il est là. Ouais. Il y a un trou dans le plafond. C'est ça, donc il va falloir que j'imprime notamment des protections avec l'imprimante 3D pour éviter d'éclater les manettes ou quoi que ce soit parce que ça va me coûter cher. Mais voilà, pareil, j'ai des écrans à côté, je mets des protections sur les écrans parce qu'un coup est tellement parti très rapidement, faut faire gaffe à son environnement. Donc, enfin voilà, c'est une belle expérience, oui, si t'as de l'argent à mettre là-dedans et que t'as envie de jouer Beat Saber, Super Hot, Payday 2 ou des jeux que t'as toi dans le collimateur, fonce. Maintenant, si t'as des jeux qui te plaisent à moitié et que tu te dis ouais, j'aimerais bien mais bon... Est-ce que je pourrais m'en passer? Dans ce cas-là, trace ton chemin parce que c'est un investissement assez onéreux et pour revendre ça, tout le monde n'est pas non plus à la recherche et ça va décoter quoi. Donc voilà. Et ouais. Du coup, on va finir par
ma petite dernière question, avant qu'il y en ait peut-être d'autres dans les commentaires, je ne sais pas. Où et comment peut-on te trouver maintenant ? Alors, comment on peut me trouver maintenant ? Bah déjà, tous les vendredis à partir de 21h sur Twitch, ça c'est sûr, on tape le espace studio espace IRG, donc le studio IRG. Ça là-dessus, il n'y a pas de difficulté, on pourra me trouver là-bas pour des sessions live, du coup, avec des émissions, on essaye de varier un peu. Voilà, alors j'y reviendrai peut-être ou pas, mais voilà, c'est compliqué de changer d'émission toutes les semaines parce que faut installer un décor, faut réinstaller la technique, etc. Donc ça demande du temps, le temps du réglage, machin, donc c'est compliqué. Mais en gros, on peut vous trouver sur Discord aussi, avec le lien, c'est discord.lestudioirg.fr. Et puis bah voilà, Twitch, Discord, YouTube, Instagram aussi, on y est, pareil, le studio IRG, avec des tirets qui sont en bas cette fois-ci, voilà. Ouais. Et puis voilà, on essaie d'être actif sur les réseaux, on essaie d'être un peu partout à la fois, mais on y arrive quand on y arrive. Voilà. Alors, en tout cas, le rendez-vous est sûr, c'est Twitch. Voilà, vendredi 21h, on est toujours là. Voilà. Et après, tu mets du coup les VOD sur YouTube. Exactement, on met des VOD sur YouTube et on a aussi du contenu réservé aux subs, etc. Enfin voilà, ça, des vidéos, des photos, des textes, des trucs. On essaye vraiment de ramener aussi les gens un maximum dans le projet et d'accorder des avantages que les gens, en fait, les autres streamers n'accordent pas à leur communauté. Non pas pour forcer l'abonnement ou quoi que ce soit, parce que ça, typiquement, c'est pas l'objectif. Mais ceux qui veulent une expérience en plus, au-delà de soutenir le projet, ils ont le droit en fait à l'arrière du studio, ils ont le droit à un petit trou dans le mur, tu vois, où ils peuvent du coup voir comment on s'organise, sur quoi on travaille. Des fois je vais poster des gros articles en disant voilà, cette semaine on a fait ça, mais on a un petit problème donc on pense à ça. Voilà, ils ont des vidéos, des photos, des wallpapers. Et des concours aussi, enfin voilà, on essaie vraiment de leur donner tout ce qu'on peut donner en fait à une communauté, voilà, et on se donne à fond, on se donne à fond pour la communauté parce que c'est grâce à elle qu'on est là, c'est grâce à elle qu'on évoluera, et il faut pas oublier d'où on vient aussi, et donc c'est important de les remercier quotidiennement, donc à travers plein de giveaways, et voilà, des giveaways du mois, des giveaways en session d'émission, et enfin plein de trucs. Beaucoup de cadeaux chez nous. Énormément de beaux petits trucs à découvrir sur le studio IRG. C'est ça. Ouais. Bah, grâce à notre sponsor d'ailleurs. J'en profite. Merci à lui. J'ai le droit ou pas ? Est-ce que j'ai le droit ? Vas-y. Donc notre sponsor c'est Avermedia. Voilà. Je les remercie beaucoup parce que c'est grâce à eux aussi qu'on a autant de techniques, autant de régie, autant de caméras, puisqu'ils nous fournissent les boîtiers de capture. Et c'est surtout, encore une fois, une marque de... Alors je dis pas ça parce que c'est mon sponsor, parce que je me serais jamais affilié à une marque que je n'apprécie pas, tu vois, ou qui ne serait pas qualitative. J'ai toujours été très transparent dans mes actions, que ce soit dans les jeux que je présente ou dans les relations que j'ai avec les gens. Et c'est vrai que c'est un sponsor que j'apprécie. Et Avermedia, vraiment, si vous cherchez une carte d'acquisition pour capturer vos jeux, vos iPhones, vos téléphones, peu importe, je les recommande parce que vraiment, en plus, ils sont derrière en cas de problème, et ils sont vraiment top, quoi. Ils sont vraiment de la bonne qualité, et je les remercie parce que grâce à eux, on a des caméras partout, et c'est aussi grâce à eux qu'on est là, quoi. Voilà. C'est souvent les finances et les sponsors qui font aussi une bonne partie du boulot. Ouais, c'est clair, c'est indispensable aujourd'hui si on veut un projet un peu qualitatif, quoi. C'est indispensable. Ouais. Écoute, merci beaucoup d'être venu, d'avoir accepté l'invite. Hein. Merci à toi de m'avoir invité. C'est mutuel, hein, parce que si je l'avais pas invité, il serait pas venu. Et du coup... C'est pas faux. Ça se tient ce que tu dis. Ouais. Donc voilà, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Et puis une bonne expérience encore une fois, et puis un bon moment passé avec toi. Donc un vrai petit kiff, merci encore, c'était cool. Écoute, de rien, je pense que tu vas avoir une ribambelle de merci, comme tu as une ribambelle de bonjour. Yeah. Dans les commentaires. Il nous reste 2 minutes ensemble. Écoute, c'est parfait. Hein. Martin, c'est tout parfait. J'avoue que j'ai pas tout écouté. Oh. Alors ça c'est mal. Et t'inquiète pas, comme il est dans mon équipe, Martin, je vais le fouetter. Je vais le fouetter très fort. Et tu recevras les vidéos en privé. Pour être sûr que j'ai bien envoyé la sentence. Tu vois, d'accord ? Pas de problème. Pour une fois que je peux
je peux être d'accord avec un gars qui est supérieur à un modo, c'est... Je croyais que t'allais dire je peux être d'accord avec la maltraitance, mais, mais bon, c'est Oui, sale. aussi. Non mais si, aussi. Voilà. La maltraitance c'est mal, il faut pas. Voilà. C'est mal. Voilà. Contre n'importe qui, hein, les femmes, les hommes, les chiens, les animaux. Le message les est enfants, passé, ouais. Surtout que contre n'importe qui. je suis très défense des animaux, donc ouais, très clairement, non, mal, très mal. Ouais. Ah ouais. Une petite minute ensemble encore, 55 secondes maintenant. Oh, ça fout le temps. Oh là là là. Le temps de clôturer du coup pour toi, j'imagine. Ouais, bon. Tu as Marc qui nous dit merci, Spornizer, merci. Et puis Martin, encore une fois. Merci à bien vous. Écoutez, merci encore à toi d'être venu. Voilà. Merci au studio IRG, du coup, dans sa globalité, hein, donc de toute l'équipe du studio. Ouais. On leur fait d'exister. coucou. On leur fait coucou à toute tous. Yes. Je pense à puis, Connie aussi. Et puis voilà, merci à vous d'avoir écouté cette émission. Nous, on se donne rendez-vous du coup mercredi prochain, 17h-19h, toujours sur la 1337, la radio Entrado, évidemment. Et puis voilà, n'oubliez pas l'émission jeu ce soir, 21h-22h, jeu de société, avec Mathis, et je serai dedans d'ailleurs. Donc à la semaine prochaine et à ce soir. Salut, salut! Ciao. N'attends plus les VOD. Rejoins les live Twitch et deviens acteur du direct. Merci d'avoir maté cette VOD. Pour ne rien louper de la prochaine émission, abonne-toi et clique sur la cloche.